l'urne de Polya est une urne qui contient A, boule rouge, et B, boule noire. On tire une boule au hasard. On regarde sa couleur, on la garde dans l'urne, cette boule, et on ajoute avec elle ces nouvelles boules de la même couleur. Et on répète cette expérience. Et dans ce problème, on va calculer la probabilité que la énième boule tirée soit une boule rouge. Donc qu'est-ce qui se passe ici au juste? Donc bien sûr A, B et C sont certains entiers positifs. Et donc on a cette urne. On tire une boule, et on regarde sa couleur. Donc la boule tirée, ça peut être soit rouge, soit noire, bien sûr. Si la boule tirée au premier tirage est rouge, on remet dans l'urne ces boules de la même couleur, c'est-à-dire ces boules qui sont rouges. Et donc on a alors, à l'issue du premier tirage, A plus C boule rouge et B boule noire. Et si la première boule tirée est noire, on remet dans l'urne C boule noire. Donc on aura B plus C boule noire et toujours A boule rouge. Et donc on recommence avec cette urne. Et donc maintenant, on tire une boule. Elle peut encore être soit rouge, soit noire. Si elle est noire, j'ajoute ces boules noires. Et si elle est rouge, j'ajoute ces boules rouges. Et donc quels sont les cas? Donc on peut être dans le premier cas ou dans le deuxième cas. Donc si on est dans le premier cas et on tire une boule, cette boule tirée peut être soit rouge, soit noire. Si elle est rouge, c'est qu'on doit ajouter ces boules rouges. Et donc on a dans l'urne A plus 2C boules rouges et toujours B boule noire. Si la boule tirée est noire, donc on met C boule noire et on a alors B plus C boule noire et A plus C boule rouge. Donc tout ça si dans le premier tirage la boule tirée était rouge, mais si dans le premier tirage la boule tirée est noire et qu'on tire maintenant une boule qui aussi ici peut être rouge ou noire, si la boule tirée est rouge, on doit ajouter à cette urne-là, alors, C boule rouge, et donc on a A plus C boule rouge, et B plus C boule noire, et si elle est noire, on doit ajouter C boule noire, pour avoir B plus 2C boule noire, et toujours A boule rouge. Et on recommence. Et donc la question, c'est quoi la probabilité de Rn? Et Rn, c'est l'événement, la énième boule tirée est rouge. Je peux me poser quelle est P de R1. Donc quand je suis là, la première boule tirée, quelle est la probabilité qu'elle soit rouge? Puis quelle est la probabilité que la deuxième boule tirée est rouge? Quelle est la probabilité que la troisième boule tirée est rouge? Et ainsi de suite. C'est ça la question. Commençons avec la probabilité que la première boule tirée est rouge. Donc là, ça va être simple. On a A boule rouge et A plus B boule en total. Donc la probabilité de tirer une boule rouge, c'est A sur A plus B. Quelle est la probabilité que la deuxième boule tirée est rouge? Donc je calcule la probabilité a priori. Donc je sais pas si la première boule tirée est rouge ou noire. Et je veux calculer la probabilité que la deuxième boule tirée est rouge. Vous voyez? Donc ici, ce qu'on va faire, je vais dire, quand j'arrive au deuxième tirage, je peux être dans un de deux cas. Donc soit la première boule tirée est rouge, soit elle est noire. Donc je vais dire, d'après la formule des probabilités totales, la probabilité de R2, c'est la probabilité de R2 sachant que la première boule tirée est rouge, fois la probabilité que la première boule tirée est rouge, plus la probabilité de R2 sachant que la première boule tirée est noire, fois la probabilité que la première boule tirée est noire. Donc N1, c'est pour moi l'événement, la première boule tirée est noire. Et je peux appliquer cette formule parce que les deux événements N1 et R1 forment un système complet d'événements. Parce que la première boule tirée est soit rouge, soit noire. Elle peut pas être à la fois rouge et noire, elle peut pas être autre chose que rouge ou noir. Maintenant, regardons toutes ces probabilités. C'est quoi la probabilité de R1? Probabilité de R1, c'est déjà calculé à l'étape précédente. C'est A sur A plus B. La probabilité de N1, c'est 1 moins A sur A plus B. Donc c'est B sur A plus B. Si la probabilité que la première soit rouge, c'est A sur A plus B. La probabilité qu'elle soit pas rouge, c'est-à-dire qu'elle soit noire, c'est 1 moins A sur A plus B. C'est B sur A plus B. Maintenant, c'est quoi la probabilité de R2 sachant R1? Donc si je sais que R1 est un événement réalisé, c'est-à-dire la première boule tirée est rouge, je suis alors
dans ce cas de figure. J'ai A plus C boule rouge et B boule noire. Et je me pose que sous ces conditions, sous cette hypothèse, quelle est la probabilité que la deuxième boule tirée soit rouge? Et donc clairement, c'est le nombre de boules rouges sur le nombre total de boules. J'ai A plus C boule rouge et A plus B plus C boule en total. Donc ça, c'est A plus C sur A plus B plus C. La probabilité de R2 sachant N1. Donc si la première boule tirée est noire, si on sait que la première boule tirée est noire, quelle est la probabilité que la deuxième soit rouge? Et donc on est dans ce cas de figure. On a A boule rouge et A plus B plus C boule en total. Et donc la probabilité en question, c'est A divisé par A plus B plus C. Et maintenant on fait notre calcul. Donc je peux mettre A plus B plus C fois A plus B, donc c'est le dénominateur commun. Du premier facteur ici, j'ai un A2 plus AC. Et deuxième facteur, j'ai un AB. Je peux mettre A en facteur en haut. Il me reste un A plus B plus C divisé par A plus B plus C sur A plus B. Et après simplification, c'est A sur A plus B. La probabilité que la deuxième boule tirée est rouge est encore égale à A sur A plus B. C'est égal à la probabilité que la première boule tirée soit rouge. En fait, on va montrer que pour tout n, la probabilité de Rn est A sur A plus B. Donc la probabilité que la nème boule tirée est rouge, c'est égal à la probabilité que la première boule tirée est rouge. Et ça se comprend un peu si vous pensez par exemple au cas le plus simple où A égale 1, B égale 1 et C égale 1. Donc vous commencez avec une boule rouge et une boule noire. Donc la probabilité de tirer l'une ou l'autre, c'est pareil. Donc a priori, il n'y a pas de raison que la probabilité que, disons, la cinquième boule tirée est rouge soit plus grande qu'elle soit noire, par symétrie de problème. Et donc toutes ces probabilités doivent être égales à 1,5. Et dans ce cas, A sur A plus B est égal à 1,5. Si A égale 1 et B égale 1. Mais là, on fait le résultat où le problème n'est pas symétrique. Je peux avoir A boule rouge et B boule noire avec A différent de B. On va montrer ce résultat par récurrence. Donc, on va supposer que pour tout cas plus petit ou égal à n, la probabilité de RK, c'est A sur A plus B. Et on va montrer que la probabilité de Rn plus 1, c'est aussi égal à A sur A plus B. Une première constatation, c'est qu'au bout de n tirages, donc à l'issue du nème tirage, on a déjà fait n tirages, combien de boules il y a dans l'urne? Bon, à chaque tirage, j'ajoute C boules. J'ai fait un tirage, j'ai déjà ajouté alors n fois C boules. Et l'urne contient le nombre initial qui est A plus B, plus les boules que j'ai ajoutées, c'est-à-dire n fois C. Donc je vais écrire, à l'issue de nème tirage, l'urne contient A plus B plus NC boules. Parmi ces A plus B plus NC boules, la question qui se pose maintenant, combien sont rouges et combien sont noirs? Soit, pour tout entier K entre 0 et N, AK l'événement suivant. Quel événement? L'événement qui dit qu'à l'issue du nème tirage, on a déjà ajouté K fois C boule rouge, N moins K fois C boule noire. C'est-à-dire, AK est l'événement qui dit que dans les N premiers tirages, j'ai eu K boule rouge et N moins K boule noire. Ou c'est la même chose de dire, encore à l'issue du nème tirage, l'urne contient. Qu'est-ce qu'elle contient? Déjà, combien de boules rouges? Il y avait A boule rouge et on a ajouté KC, c'est-à-dire on a A plus KC boule rouge. Et combien de boules noires? Donc au début on avait B boule noire et on a ajouté N moins KC. Donc maintenant on a B plus N moins KC boule noire. Ça c'est l'événement AK. Et les AK forment un système complet d'événements. À l'issue du nème tirage, on doit être dans l'un et seulement un des événements AK. Parce que simplement le nombre de boules rouges tirées parmi les n tirages qui sont faits peut être soit égal à 0, soit 1, soit 2, jusqu'à n.
Et moi, je m'intéresse à la probabilité que la n plus 1e boule tirée soit rouge. Donc, je veux P de Rn plus 1. Et j'applique la formule. Et ça dit que c'est la somme des probabilités de AK fois la probabilité de Rn plus 1, sachant AK. Avec un K qui varie entre 0 et N. Donc maintenant, il faut dire, c'est quoi P de AK? C'est quoi P de Rn plus 1 sachant AK pour tout cas? Et on peut calculer P de Rn plus 1. Le plus simple, c'est P de Rn plus 1 sachant AK. Donc, sachant que l'événement AK est réalisé, donc sachant que mon urne maintenant contient A plus KC boule rouge et B plus N-KC boule noire, quelle est la probabilité que la nouvelle boule tirée est rouge? C'est juste le nombre de boules rouges sur le nombre total de boules. Sachant AK, donc dans l'événement AK, le nombre de boules rouges c'est A plus KC, qui doit être divisé par le nombre total de boules, qui est A plus B plus NC. Et maintenant, les questions, pour tout cas, c'est quoi la probabilité de AK? Et en fait, c'est là que je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Voyons, comment on peut penser à ça? P de AK. Je regarde la succession des boules tirées. Je tire une première boule, puis j'ajoute ce qu'il faut et je tire la deuxième, j'ajoute ce qu'il faut, puis je tire une troisième, etc. Et je répète cette opération N fois. Maintenant, certaines des boules tirées sont, disons, rouges, et d'autres sont noires. Et pour un cas donné, vous voulez voir quelle est la probabilité que K parmi ces boules tirées soit rouge. Et maintenant, l'important ici, c'est l'hypothèse de récurrence, en fait. Parce que la probabilité que la première boule tirée soit rouge est A sur A plus B. La probabilité que la deuxième boule est rouge, c'est encore A sur A plus B. Jusqu'à la nème. Et la probabilité que première est noire et B sur A plus B, deuxième est noire, B sur A plus B, jusqu'à l'énième. C'est ça l'hypothèse de récurrence. On a démontré que la probabilité, a priori, que la kème boule tirée soit rouge est A sur A plus B. C'est-à-dire P de R1, c'est égal P de R2, c'est égal chacun des P de RK, c'est A sur A plus B. Pour tout cas inférieur ou égal à N. On veut montrer en fait le résultat pour n plus 1. On veut montrer que P de Rn plus 1 est aussi A sur A plus B. Mais jusqu'à l'ordre n, donc quand je regarde ces n premiers tirages, chacun des tirages est soit rouge, soit noir, et la probabilité qu'un donné soit rouge, c'est A sur A plus B, constant. La probabilité qu'il soit noir, c'est B sur A plus B, constant. Et donc la question qui se pose maintenant, j'ai tiré n boules, quelle est la probabilité que K parmi ces boules soit noir? C'est exactement comme la question qui se pose, que j'ai jeté n pièces de monnaie identiques. Quelle est la probabilité que K parmi les n donne pile? Et c'est la loi binomiale. La probabilité que K donne pile, alors c'est K parmi n, P à la puissance K, et 1 moins, fois 1 moins P à la puissance n moins K. Où P est la probabilité de donner pile, qui est constante, qui est la même pour toutes les pièces. Et ici, c'est pareil. Pour tous les tirages jusqu'à l'ordre n, la probabilité d'être rouge est la même, c'est A sur A plus B. La probabilité d'être noir est la même, c'est B sur A plus B. Et donc, la probabilité d'avoir K rouge parmi n tirages, qui est en fait la probabilité de AK, n'est autre que K parmi n, A sur A plus B à la puissance K, fois 1 moins A sur A plus B, c'est-à-dire B sur A plus B, à la puissance n moins K. Ça, c'est la probabilité de AK. Et on a la probabilité de Rn plus 1, sachant AK. Et donc, on peut calculer la probabilité de Rn plus 1. On va trouver tout à l'heure que ce sera aussi égal à A sur A plus B. Et voici mon calcul. Vous pouvez aller sur mon site, télécharger un PDF avec tous les exercices que je suis en train de faire. Ça peut vous aider à voir tous les exercices avec des corrigés pour plusieurs parmi eux et vous aider ainsi de vous orienter dans toutes ces vidéos sur les classiques des concours. Je vous laisse un lien pour mon site dans la description. Donc la probabilité que la n plus 1e boule tirée est noire, c'est la somme, lorsque k varie entre 0 et n, de probabilité de AK, donc P de AK, et ça c'est la probabilité de Rn plus 1 sachant AK.
c'est-à-dire la probabilité que la n plus 1e boule tirée soit rouge, sachant qu'on a déjà tiré K rouge. Et voilà, je réexplique ici un peu, parce que si je sais que AK est réalisé, donc j'ai déjà tiré K boule rouge, et donc à chaque tirage j'ajoute C boule rouge, et donc j'ai en tout A plus K C boule rouge, divisé par le nombre total de boules dans l'urne. J'ai fait un tirage, et à chaque tirage j'ai déjà ajouté C boules, et j'avais A plus B boules au début. Et donc maintenant j'ai A plus B plus NC boules en total. Et voilà. Donc c'est cette somme-là. Et comment je vais la calculer? Je vois que ce A plus B plus NC, c'est indépendant du K de l'indice. Donc c'est un facteur commun pour tous les termes de cette somme-là, et donc je le sors à l'extérieur. Et je divise la somme en deux. Je vois qu'ici j'ai un A plus KC. Donc j'écris la somme fois A plus la somme fois KC. Et encore, le A et le C, je peux les sortir à l'extérieur. Parce qu'ils sont des constantes du problème, ils ne dépendent pas de K. Et donc j'ai en tout et pour tout A sur A plus B plus NC fois la somme de ces termes-là, plus C sur A plus B plus NC fois la somme des mêmes termes, fois ce cas-là, je ne dois pas l'oublier, donc il est ici. Maintenant, ces deux sommes-là, c'est quoi? Cette première, c'est juste la formule du binôme de Newton. Vous voyez, x plus y à la puissance n, c'est la somme des k parmi n, xk, y à la puissance n moins k. Ici, j'ai la somme des k parmi n, fois a sur a plus b à la puissance k, b sur a plus b à la puissance n moins k, donc c'est autre que a sur a plus b sur a plus b à la puissance n. Donc c'est 1 à la puissance n et c'est 1. Donc toute cette somme-là, c'est 1. Et donc de ce premier terme ici, il ne restera que a sur a plus b plus nc. Maintenant pour la deuxième somme, on voit qu'elle ressemble beaucoup à la première, mais c'est juste, j'ai ce cas qui est différent. Remarquez en fait que c'est l'espérance de la loi binomiale de paramètres n et a sur a plus b. Et cette espérance, c'est le produit np, c'est-à-dire n fois a sur a plus b, et c'est écrit ici. On peut la calculer explicitement, bon, je peux dire un mot là-dessus tout à l'heure, mais c'est bien de remarquer en fait que c'est l'espérance de la loi binomiale de paramètres n et a sur a plus b. Et j'ai ce facteur c sur a plus b plus nc, il est toujours là. Et voilà, donc j'ai la somme de ces deux termes. Je peux mettre a sur a plus b plus nc en facteur. Du premier, il me reste 1. Et du second, si j'ai mis le a et le a plus b plus nc en facteur, il me reste alors n fois c en haut sur a plus b. Je les ai écrits ici, nc sur a plus b. Dénominateur commun, ici, j'aurai a plus b plus nc en haut et a plus b en bas. Et voilà, j'ai mes simplifications. Et la probabilité, c'est a sur a plus b. Donc ça, c'est la probabilité a priori, quand je n'ai encore fait aucun tirage. Attention, je n'ai encore fait aucun tirage. Je vais commencer à faire les tirages demain. Mais maintenant, je suis encore aujourd'hui, c'est le soir, et je suis en train de réfléchir pour demain matin. Quelle sera la probabilité que la énième boule tirée soit rouge? Elle est a sur a plus b. Mais quand je commence à faire des tirages, donc je fais le premier tirage, et je connais le résultat du premier tirage, et donc je peux en fait recalculer mes probabilités. Maintenant, la probabilité que la énième boule tirée soit rouge, ça a changé, parce que j'ai de nouvelles informations. Mais en fait, je serai en train de calculer la probabilité que la énième boule tirée soit rouge, sachant que la première est rouge, ou sachant que la première est noire. Mais a priori, si je ne connais encore le résultat d'aucun des tirages, et donc pour moi aujourd'hui, maintenant, la probabilité que la énième boule tirée est rouge, c'est égal à a sur a plus b. C'est juste comme la probabilité que la première boule tirée soit rouge. Et voilà, ce sont les urnes de Polya. Et pour dire comment on calcule l'espérance de la loi binomiale, essentiellement on développe le k parmi n, donc ce sera n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel, mais le k factoriel je l'écris k moins 1 factoriel fois k, et je simplifie avec le k qui est ici, et j'aurai a sur a plus b à la puissance k fois b sur a plus b à la puissance n moins k,
Et je dois sommer tout ça entre 0 et n. Mais en fait, je peux sommer entre 1 et n parce que pour k égale 0, j'enlève le terme. Donc, pour simplifier par k, en fait, il faut enlever le terme déjà. Donc, j'écris la somme entre 1 et n. C'est a sur a plus b à la puissance k. Je vais sortir l'un de ces a sur a plus b à l'extérieur et garder une puissance k moins 1 ici, un a sur a plus b à l'extérieur. Ce n factoriel, je vais sortir n à l'extérieur et garder un n moins 1 à l'intérieur. Et donc j'aurai ici n et à l'intérieur n moins 1 factoriel. Et ce n moins k, je vais l'écrire n moins 1 moins k moins 1. C'est la même chose que n moins k. Et le n moins k qui est ici, je vais aussi l'écrire n moins 1 moins k moins 1. Et là, c'est une somme, au lieu de penser à ça comme une somme indexée par k avec un k entre 1 et n, c'est une somme indexée par k moins 1 avec k moins 1 variant entre 0 et n moins 1. Et c'est exactement, par la formule du binôme de Newton, c'est a sur a plus b sur a plus b à la puissance n moins 1. C'est exactement cette expression-là, où votre variable, c'est juste k moins 1. Et donc tout ça ici, c'est 1, parce que a sur a plus b sur a plus b, c'est 1. Il vous reste n fois a sur a plus b. Et c'est ce qu'on disait. L'espérance de la loi binomiale de paramètres n et p, c'est exactement égal à n fois p. Et c'est un calcul à connaître.